Bonjour chers amis, bonjour à tous les enfants de Dieu, bonjour à tous ceux qui vont nous suivre au travers de cette chaîne, sur cette page, que le Seigneur vous bénisse. Notre joie aujourd'hui elle est grande de vous retrouver pour partager la parole de Dieu avec vous. Et j'ai prié que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit toujours favorable et qu'il voie votre amour pour sa parole et qu'il vous fasse du bien. Nous allons partager sur un thème que j'ai intitulé la bonne direction. La bonne direction parce que la Bible nous le dit, vraiment nous ne sommes pas des produits du hasard, nous ne sommes pas venus juste sur cette terre pour marquer une existence stérile, mais nous sommes sur cette terre en une mission divine. Le Seigneur a dit à Jérémie par exemple, il dit, avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère, je t'ai connu et je t'ai établi. Le Seigneur nous a établis, le Seigneur connaît là ce qu'il fait de nous et nous devons retrouver la bonne direction pour pouvoir réaliser ce que Dieu veut de nous. J'ai aimé un adage, j'ai entendu ça quelque part et j'ai même lu ça, excusez-moi de ne pas mentionner vraiment l'auteur, mais j'ai entendu ça de plusieurs personnes. On a dit, quelle que soit la vitesse que tu as, si tu es dans la mauvaise direction, le pari est déjà perdu. Effectivement, j'aime beaucoup cette phrase. Un jour, j'étais en train de regarder des enfants qui couraient une course au relais. Et le premier relais s'est bien passé. Le deuxième, arrivé au troisième, la première équipe avait pris vraiment de l'avance sur l'équipe adverse. Mais le petit garçon qui attendait qu'on lui passe le relais, il a tellement attendu qu'il a regardé maintenant dans le sens de celui qui lui a mené le relais. Et ce qui était curieux, dès qu'il a pris le relais, le petit a pris la vitesse, mais dans le sens opposé, il est rentré à la case du départ. Et il était tellement rapide que la grande personne d'ailleurs qui le poursuivait n'a pas pu le rattraper. Alors j'ai vu cet enfant très rapide, mais seulement il avait couru dans la mauvaise direction. Mais la direction dont moi je parle ici, ce n'est pas une direction tracée sur un plan géographique, ce n'est pas une direction d'une route humaine, mais je parle plutôt de la philosophie de la vie. Quand le Seigneur m'a appelé à son œuvre, il m'a dit ceci, élève des sauveurs pour moi. C'est pour cela même notre église, on l'appelle la maison des sauveurs, parce que le Seigneur nous avait révélé que nous avons été sauvés pour sauver les autres. Peut-être les gens qui ne comprennent pas, les gens qui lisent de haut la Bible ne nous ont pas bien compris dans notre mission. J'ai entendu quelqu'un nous critiquer, mais ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais ici, j'aimerais juste vous éclairer la philosophie, donner un peu de lumière sur ce que Dieu a dit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 47, il dit « J'ai commandé que tu sois une lumière du monde et que tu sois en salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est par là que nous comprenons qu'il y a des gens qui sont un salut. Même Abdias, c'est de là que vient notre vision. Abdias, le verset 17 et le verset 21. Au verset 21, il dit « Des Sion émergeront des sauveurs qui vont exercer la domination sur la montagne d'Ésaü et le royaume est à notre Dieu. » Donc, les sauveurs doivent émerger de la montagne des Sion. Les sauveurs doivent se manifester. Joseph, dans la Bible, le pharaon, les Égyptiens l'ont regardé, et pharaon l'a appelé Zaphné Parnéa, qui veut dire sauveur de peuple. Ça veut dire des donneurs de solutions. Les gens qui, quand tu arrives quelque part, les gens sont contents du fait que tu es arrivé parce que tu es la solution à leurs questions. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la bonne direction. J'aimerais qu'on lise dans Éphésiens, allons-y directement dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, parce que nous sommes dans une période très sensible de la vie. Dans 2 Chroniques chapitre 27, le verset 6, la Bible dit que Yotam est devenu grand parce qu'il avait réglé, il avait arrangé ses voies devant l'Éternel son Dieu. Bien aimé, c'est le temps où nous ne devons pas vivre comme tout le monde vit, mais nous devons nous démarquer. Éphésiens chapitre 5, je commence à partir du verset 15. Il dit ceci dans la traduction d'Arby. Il dit, prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages.
saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. J'aimerais plutôt lire ce verset dans la traduction parole vivante. Écoutez bien ce que nous dit la Bible. Parole vivante. Il dit, veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Veillez avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Je reprends encore. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et qui savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps, profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Alléluia. Et le verset 17 pour terminer dit, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive plutôt, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis, tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Alors, bien aimé, nous parlons ici de la bonne direction. Et j'ai dit la bonne direction, c'est la philosophie de vie. La bonne direction, c'est la philosophie de vie. Ayez une bonne philosophie de vie, ayez une bonne façon de vivre, ayez une bonne façon de voir les choses. Et ce verset nous avertit, il dit, dans notre façon de vivre, il dit, prenez un soin particulier dans votre manière de faire des choses. Un soin particulier et agissez avec la conscience de votre responsabilité. Arrêtons-nous là. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Bien-aimés, nous sommes sur cette terre. Chacun de nous doit être conscient de sa responsabilité. Si le Seigneur veut la grandeur pour nous, si le Seigneur veut le bien-être pour nous, si le Seigneur nous a placés sur cette terre selon un plan particulier, nous devons être conscients de ce plan. Et c'est quoi le plan de Dieu? J'aimerais développer ici 4 points essentiels. Oui, je commence par ces 4 points. Je pourrais en ajouter d'autres, mais ces 4 points, et pour l'instant, nous n'en voyons que 2. C'est pour cela que je vous prie, chaque fois, vraiment, n'hésitez pas. Abonnez-vous à cette page, à cette chaîne, et activez aussi la cloche. Comme ça, quand il y a de nouveaux enseignements, vous ne devez pas le rater. Vous devez être à la page. Le premier point que j'aimerais dire ici, c'est quoi? Pour garder la bonne direction, 1, retenez ceci, vous devez rester dans le plan de Dieu pour le monde. Vous devez rester dans la vision de Dieu pour le monde. Quand Dieu créait ce monde, quand Dieu t'a créé et t'a envoyé dans ce monde, quel a été son plan original? Quel a été son objectif? Et vous allez retrouver ça dans le livre de Genèse. La Bible dit, et l'Éternel Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous lisons Genèse, alléluia. Genèse chapitre 2. La Bible dit ceci, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, les bétails et qui sont tous sur toute la terre, et tout animal rampant qui rampe sur la terre. Faisons l'homme à notre image. Et le Seigneur dit, afin qu'il domine. Donc le Dieu qui nous a créés, quand il nous a créés dès le départ, il nous crée pour que nous dominions. C'est pour cela ici, Éphésiens, nous avons lu dans Parole vivante, ici il dit quoi? Devenez maître de votre temps. Devenez maître de votre temps. Le Seigneur veut que vous
vous deveniez maître de votre temps, que vous maîtrisiez les choses. L'expression qui, afin qu'il domine, utilisée dans Genèse chapitre 2, ne veut rien d'autre dire d'autre que afin qu'il soit le plus important, afin qu'il soit maître. Dieu t'a créé pour que tu sois maître. Dieu t'a créé pour que tu domines. Dieu t'a créé pour que tu sois important. La philosophie de Dieu, quand il t'a créé, c'est pour que tu sois important. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de la bonne direction. Bien-aimé, tu dois te révolutionner contre toute chose qui te défie. Parce que les capacités de maître ont été placées en toi. C'est pour cela Éphésiens dit, devenez maître de votre temps. Devenez maître de votre temps. Dans d'autres traductions, il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais ici, il dit devenez, maîtrisez le temps. Donc le temps ne doit pas vous maîtriser, mais c'est vous qui devez maîtriser le temps. Aller dans la bonne direction, c'est comprendre que tout ce qui essaie de défier ce que Dieu avait prévu pour toi, en tout cas la chose pareille est en train de te changer de direction, mais toi tu dois maîtriser la chose parce que celui qui t'a créé dès le départ a voulu que ce fût toi qui domine et ce fût toi qui maîtrise les choses. Et Dieu, tel que nous le connaissons, le Seigneur ne peut pas te demander quelque chose qui est au-delà de tes forces. S'il demande que toi tu deviennes maître du temps, ça veut dire qu'il a placé en toi toutes les capacités qu'il faut. Oui, bien-aimé, je peux te le dire, tu as les capacités divines en toi. Et tu dois devenir maître de temps. C'est pour cela, il dit, les jours que nous vivons sont mauvais. Oui, j'entends bien les gens nous prêcher et je suis totalement d'accord que nous vivons dans le temps de la fin. Mais oui, la vérité aussi est que nous sommes nés, ça je le dirai tous les jours, nous sommes nés dans le temps de la fin. Le problème, ce n'est pas que nous vivons dans le temps de la fin ou nous sommes nés dans le temps de la fin, mais le problème, c'est que tu sois capable de faire ta mission pour laquelle Dieu t'a envoyé en ce temps. Dieu... En fait, tout ce qui arrive dans le temps de la fin. Et pour ça, tu dois prendre la bonne philosophie des choses. Tu dois prendre la bonne direction de la vie. Et le premier point que nous avons dit, tu dois rester dans la philosophie du Créateur. Quand Dieu t'a créé, quelle a été sa vision? Notre Dieu, c'est un Dieu des plans et des objectifs. Regardez même comment il a procédé pour la création. Il a d'abord créé la mer, il a créé les eaux et après il a créé le poisson. Alors, s'il nous laisse vivre sur cette terre en ce moment que nous appelons le temps difficile, où il dit aussi, nous vivons dans un temps où domine le mal, dans un temps où les gens peuvent se lever et penser qu'ils ont le droit d'écraser toute une population, dans un temps où les gens peuvent se lever et penser qu'ils peuvent dicter les lois pour dominer et tyranniser tout un peuple. Nous vivons dans un temps où domine le mal, dans un temps où les forces spirituelles du monde des ténèbres essaient de s'attaquer à tout ce qui fait briller, à tout ce qui veut refléter la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est maintenir d'abord dans quelle direction Dieu te voit. Alléluia. Dans quelle direction Dieu te voit dans une équipe de ceux-là qui maîtrisent le temps. Dieu te voit dans une équipe de ceux-là dont les situations ne peuvent pas nous compliquer, qui maîtrisent les situations, qui ont des réponses aux questions des hommes. Vois-toi d'abord dans cette... C'est ça la philosophie du Créateur. Donc ce n'est pas le temps de pleurnicher, ce n'est pas le temps de se lamenter, mais c'est le temps de revoir ta communion avec le Créateur, comprendre la philosophie du Créateur pour ta vie, car tu as été appelé pour créer un impact dans ce monde. Quand il dit afin qu'il domine, ça veut dire que afin qu'il ne passe pas inaperçu. Oh oui. Quand on vient vers une forêt, la première vue de loin, on voit que tous les arbres sont pareils. Mais quand on approche dans la forêt, quand on y entre, on commence à constater que chaque arbre a son empreinte. Bien-aimé, tu as ton empreinte et tu dois laisser cette empreinte sur cette terre. Ce n'est pas le temps de se lamenter, mais c'est le moment de rentrer au-dedans de soi-même, revoir ce que le Créateur a voulu pour toi et il t'a équipé pour ça et tu commences à aller dans cette direction. Donc le premier point, reste dans la philosophie du Créateur, reste dans la vision du Créateur selon laquelle tu es sur cette terre, pas pour pleurer, tu entres dans la terre, dans le monde en pleurant bien sûr, mais tu es là pour amener les solutions à ceux qui pleurent, tu es là pour créer un impact positif, tu es là pour ne pas passer inaperçu, tu es là pour créer des choses qui vont demeurer. C'est pour cela que le verset nous dit, ne vivez pas au jour le jour comme des gens qui ne voient pas très loin.
Alléluia, j'aime beaucoup. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin. Il faut penser à plus loin. Il faut penser, oh, come on, Alléluia. Que la mentalité de la médiocrité soit écrasée au-dedans de toi au nom de Jésus. Il faut vivre comme ceux qui connaissent le vrai sens de la vie. Le vrai sens de la vie selon le Créateur, il t'a créé à son image, à sa ressemblance pour que tu sois le prolongement de la divinité sur la terre. Ce que Dieu est au ciel, c'est ce que toi tu dois être sur la terre. C'est pour cela que vous allez voir, on parle de la main de l'Éternel qui agit, Dieu te donne aussi une main. On parle du bras de l'Éternel, bien de l'oreille de l'Éternel, tu as les mêmes parties sur ton corps. C'est pour manifester dans le monde visible ce que Dieu est dans le monde invisible. Alors tu dois aller dans cette direction. Tu dois aller dans la bonne direction. Ce n'est pas pour quémander, ce n'est pas pour pleurnicher, ce n'est pas pour dépendre. Non, c'est pour créer un impact que la divinité au-dedans de toi s'exprime. Alléluia. Et le deuxième point, bien-aimé, tu dois marcher dans l'amour du royaume de Dieu. Parce que la vie que tu as sur la terre n'est pas par toi-même, mais c'est Dieu qui a prêté cette vie. C'est Dieu qui t'a donné cette vie. C'est pour cela, Matthieu chapitre 6, le verset 33, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Bien aimé, sur cette terre, nous devons chercher le règne de Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu dois rechercher le règne de Dieu. Comme mon père le disait dernièrement, il a dit, avant de faire quelque chose, pose-toi la question, si c'est Christ qui était à cette place, allait-il faire la chose ou pas? Si la réponse est oui, faites-le. Si la réponse est non, n'ose même pas faire. Donc, travaille pour l'intérêt du royaume de Dieu. Tout ce que Dieu va te donner, tout ce que Dieu t'a équipé d'avec, c'est pour travailler à l'intérêt du royaume. C'est pour travailler pour le royaume de Dieu. C'est pour travailler à la manifestation de la gloire du Dieu invisible. C'est pour cela, chacun de nous, si tu dois aller dans la bonne direction, bien-aimé, parce que nous parlons de la bonne direction, c'est que dans tout ce que tu fais, qu'on puisse retrouver l'intérêt du royaume de Dieu. Quel que soit ton travail, même dans les séculiers, en quoi ce travail-là peut donner gloire à Dieu? En quoi ce travail-là peut donner honneur à l'Éternel? En quoi ce travail peut faire que les gens pensent qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter d'abord sur ces deux points. Le premier point, nous avons dit, reste dans la vision de Dieu pour l'humanité. La vision de Dieu pour l'humanité, c'est une vision des sauveurs. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si on est enfant de Dieu, un enfant agit comme son père. Un enfant, il est le réplica, la manifestation des atouts du Père. Et si tu restes dans la volonté du Père, tu es déjà sur une bonne direction. Toute chose hors de la volonté de Dieu est une mauvaise direction. C'est pour cela que tu dois retrouver la bonne direction, rester dans la philosophie du Père. Et de deux, tu dois aimer premièrement, manifester de l'amour incontestable par rapport au royaume ou au règne de Dieu. Dans tout ce que tu fais, Dieu doit régner. Dans ton travail, Dieu doit régner. Dans ta façon de traiter ta femme, on doit voir le règne de Dieu. Dans ta façon de traiter tes enfants, des créatures merveilleuses qui sont la manifestation de lui-même sur la terre. Bien-aimé, la bonne direction. La bonne direction. Quel que soit ce que tu fais, retrouve l'intérêt du royaume et reste dans la vision de Dieu pour le monde. Dieu n'a pas une vision de tuer le monde. C'est pour cela même quand le monde était dans le mal, Dieu a envoyé son Fils mourir à la place du monde afin que toi et moi nous trouvions le salut. Ça veut dire que tous les jours, essaie de voir comment tu peux perpétrer le salut de Dieu à d'autres. C'est pour cela que nous avons dit que nous sommes des sauveurs, sauvés pour sauver. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas, reste branché parce que il y a un Dieu qui nous a commissionné à ce travail et à chaque fois que nous prêchons la parole, la Bible le dit bien, ils sont allés, ils ont prêché la parole et le Seigneur coopérait avec eux, confirmant la parole par des signes et des prodiges. Et cette parole que nous avons prêchée
elle est du Seigneur et il va la confirmer dans ta vie. Tu ne perdras pas ta direction dans le nom de Jésus. Je prie que tu sois sur le bon chemin, que tu gardes la bonne philosophie de vie, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant du haut de son trône, qui se plaise à ta façon de faire, et comme tu lui es agréable, que tout ce qu'il te faut te soit accordé dans le nom de Jésus. Ta vie ne sera pas une honte, mais ta vie sera la gloire, car la gloire de Dieu sera ta gloire. Reste béni dans le nom puissant de Jésus. Si quelqu'un était malade en nous suivant, le Seigneur nous a dit, allez prêcher l'évangile et guérissez les malades. Je lève mes mains, je déclare ta guérison au nom puissant de Jésus. Cette maladie incurable, je la maudis dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. N'oublie pas, bien-aimé, d'envoyer des témoignages juste à cette chaîne, et je sais que le Seigneur est fidèle à sa parole, qui te fasse davantage du bien. Merci, que Dieu vous bénisse.